Bienvenue dans cette interview avec Lucille. Bonjour. Sur cette chaîne Les Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'ai à cœur de pouvoir récolter ton chemin, ton vécu personnel et aussi les accompagnements ou témoignages que tu as reçus autour des grossesses gémellaires et avec un vécu de jumeaux perdus. C'est un thème, quand j'ai commencé il y a 13 ans, on en parlait très, très peu. Et en fait, il y a à peu près, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça, que ça a commencé à émerger. Et de plus en plus, et en effet, on en parle de plus en plus. C'est vrai. Et c'est comme si ça avait de plus en plus d'impact et ça ressort de plus en plus pour les personnes dans leur chemin individuel. Et dans les accompagnements de réactualisation de naissance, il y a souvent ça quand on fait voyage in utero, ce sentiment de présence, et ça donne beaucoup de clés dans la compréhension de soi-même et de comment on fonctionne. Ouais, tout à fait. Donc, je te laisse la parole. Eh bien, déjà, donc moi, c'est un vécu personnel, non pas en tant que maman qui portait des jumeaux, mais en tant que moi-même, j'étais dans le... Alors, j'ai même pas été longtemps avec ma jumelle, mais elle a été présente et elle était censée s'incarner avec moi sur Terre. Mais je vais pas trop rentrer trop en détail sur ma partie à moi, mais dire plutôt que c'est quelque chose qui s'est révélé à moi. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher, mais c'est comme des pièces du puzzle qui se sont assemblées et qui m'ont fait prendre vraiment une compréhension globale de « Ah, mais c'est pour ça !» Donc, au fur et à mesure des années, ça m'a mis plusieurs années pour comprendre que j'avais moi-même une jumelle. Et donc, c'est vrai que depuis que j'étais petite, je pensais toujours un peu les choses en double. Je faisais des trucs toujours pour deux, ou je pensais pour deux, ou j'achetais des choses pour deux. Enfin, je me suis toujours sentie un peu double. On va dire que c'est vrai que pour ceux qui sont un peu calés en astrologie, j'ai beaucoup de Gémeaux dans ma charte, mais pour autant, quand même, c'était un peu gros. Et puis, un jour, je suis tombée sur une conférence de Damian Wynne, qui est un Américain, je crois, qui parlait du syndrome du jumeau perdu. Et là, j'ai écouté ces mots et c'était une évidence. Surtout que ça faisait des années, enfin plusieurs années en fait, que au fil de mes accompagnements auprès des femmes, et notamment des femmes qui souhaitent avoir des enfants, et concevoir, j'attirais à moi des femmes qui elles-mêmes portaient cette problématique du jumeau, que ce soit qui elles-mêmes portaient des jumeaux ou qui avait, lors du soin énergétique, je découvrais qu'elle détenait dans son utérus la mémoire de sa jumelle qui n'était pas encore partie et qui du coup empêchait cette femme d'accueillir un être dans son utérus. Donc au fur et à mesure des années, j'étais mais c'est bizarre, j'attire à moi non seulement que des femmes qui souhaitent avoir des enfants ou des femmes enceintes, mais en plus en lien avec ces notions de jumélité. Donc ça, c'était dans mon domaine professionnel. Et dans mon domaine personnel, j'attirais à moi des compagnons qui eux-mêmes étaient soit frères de jumeaux, enfin avaient une sœur jumelle ou un frère jumeau, ou avaient même des frères jumeaux, enfin sœurs jumelles, bref, en lien avec le jumeau. Ok, super. Bref, je vais la faire courte. Et donc, j'ai pris conscience, waouh, ok, mon cœur a pris conscience, hein, attention, c'est tout un processus parce que faut savoir que c'est vraiment un traumatisme profond, en fait. C'est un traumatisme existentiel, mais tellement profond. On touche vraiment quelque chose de l'ordre de l'âme. Enfin, c'est vraiment, on était censé être à deux et on n'est plus qu'un. Donc, c'est vraiment dans la blessure de l'abandon, c'est vraiment très très profond. Donc moi je vois vraiment dans mon propre vécu que c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un processus déjà d'une part d'accepter, parce que c'est tellement profond comme blessure que souvent le mental va nous faire croire que ah mais non pas du tout, j'ai pas ça, non, parce qu'on ne veut pas aller toucher à la profondeur de cette chose-là.
Donc moi, j'ai constamment encore eu, après les années suivantes, mon mental qui me disait mais non, mais tu fabules, même 4 ans après, hein. Non, non, mais tu dois raconter des histoires pour te donner un peu plus d'existence, enfin de sentiment d'existence. Et en fait, au fur et à mesure, tout m'a été confirmé par plusieurs thérapeutes, dans mon propre ressenti intuitif et personnel. Donc, résultat, voilà. Alors moi, pourquoi ça me tient à cœur d'en parler, c'est parce que ça vient vraiment le fait d'avoir un jumeau perdu et de ne pas en être conscient. Ça vient vraiment mettre des bâtons dans les roues pour être pleinement soi, en fait. Alors bien sûr, c'est merveilleux. Il y a une partie merveilleuse qui permet de vraiment, au fur et à mesure des années, être dans un lien magnifique avec son jumeau ou sa jumelle. Et je vais dire que pour chaque personne, c'est vraiment différent. Il y en a pour qui le lien va continuer à perdurer au fil des années parce que le choix d'incarnation était que le lien doit perdurer, doit continuer. Mais pour d'autres personnes, le lien n'est pas nécessaire d'être maintenu. Bon, voilà. Et donc, par rapport à cette blessure, si nous ne sommes pas conscients de cela, ça peut continuer finalement à se manifester dans notre vie de différentes façons. Donc, par exemple, pour l'avoir moi-même vécu, par rapport à l'abondance, il s'agit en fait de prendre conscience que si je partage mon champ énergétique avec une autre personne, mon jumeau ou ma jumelle, nous sommes comme 2 réceptacles pour recevoir l'abondance financière. Et donc forcément, ça n'est pas bien réceptionné. Donc, quand on a un jumeau perdu dont on n'est pas conscient et dont on n'a pas libéré encore l'empreinte énergétique, on peut avoir différentes choses, comme par exemple des blocages avec l'argent, l'abondance financière, des difficultés à trouver une pleine assise en soi et une sécurité, parce que on partage comme pour 2 en fait, donc l'assise n'est pas vraiment solide. On peut avoir beaucoup de difficultés aussi à faire des choix dans notre vie, parce que notre âme veut aller à gauche et ma jumelle veut aller à droite. Donc, on est perdu en fait. On est constamment dans le doute de savoir où aller. Et on vit constamment, je vais peut-être dire mais c'est plus mon cas, mais je vivais constamment cette confusion en fait de ne jamais savoir qui je suis, où je vais, et donc du coup être constamment en errance, essayer des choses, ça marche pas, je vais à droite, je suis redirigée à gauche, c'est une grande confusion. Au sein des relations amoureuses, c'est pareil. Comme je partageais mon champ avec une autre personne, quand je partage ma vie intime et personnelle avec mon amoureux, en fait, nous ne sommes pas 2, lui et moi, nous sommes 3. Donc du coup, forcément, ça vient parasiter le champ. Et pour un peu que la jumelle ne soit pas OK avec la présence de l'autre, elle va interférer. Donc voilà, c'est des petites choses subtiles comme ça, mais que moi, j'ai moi-même vécu. Et donc, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est les choses principales. Et le fait de le libérer, ça permet de vraiment revenir pleinement dans sa souveraineté, en redéfinissant, en fait, cet espace d'individualité en moi à tous les niveaux, en fait. Un niveau énergétique, un niveau aussi de la psyché, parce que c'est, en fait, quand on est avec sa jumelle, parfois, c'est comme si les pensées sont interférées, en fait. Donc, on n'a pas vraiment un esprit de clarté sur ce qu'on a vraiment envie dans la vie, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche, en fait, donc c'est très confusant. Donc, il s'agit de reprendre place dans ma propre demeure, en tant qu'être souverain et toujours bien sûr dans l'amour de ma jumelle, du jumeau, voilà, et du vécu et de ce qui s'est passé, mais de faire la paix avec la coupure. Et ça, c'est pas évident. Oui, tu parlais tout à l'heure de cette blessure d'abandon, voilà, de séparation. c'est ça. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. C'est c'est insupportable en fait. Il y a vraiment quelque chose de très profond. Il y a quelque chose de très profond et on a comme un vide, on sent comme un vide constant en fait, quelque chose qui pourra jamais se combler en fait. Donc il y a encore plus d'amour finalement à s'apporter à nous-mêmes en tant qu'être individu, un individu unique, séparé de ma jumelle.
parce que la jumelle, elle est là, bien sûr, pour nous soutenir, mais pas pour nous combler, en fait. Donc, c'est tout un processus de réappropriation de son propre espace, de redéfinir chacune son rôle, sa position. Et ça demande, je dirais, à la fois une réelle volonté, c'est un choix que l'on fait, et tout un processus de guérison, de pacification, on dit ça, pacification, de paix, de pacification au niveau du cœur, parce que c'est une blessure vraiment ancrée dans le cœur. Et d'ailleurs, il y a une autre chose qui me vient, peut-être ça a besoin d'être posé. Il y a aussi, dans les choses un petit peu moins légères, dans le lien avec le jumeau ou la jumelle, c'est cette culpabilité qu'on peut porter aussi, d'avoir été la survivante ou le survivant, et d'avoir laissé l'autre, en fait. Donc c'est comme si nous-mêmes aussi on avait abandonné l'autre, finalement. Et si on n'est pas conscient de ça, finalement, on peut vivre toute notre vie avec une certaine culpabilité d'exister. Et donc forcément, si on porte ça en nous, c'est difficile d'œuvrer dans la matière, c'est difficile de mettre au monde des projets, parce qu'on ne se sent pas légitime, on sent qu'on n'a pas le droit, qu'on doit être puni pour ce que l'on a fait, d'avoir abandonné un être merveilleux. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, et vraiment à venir là aussi ramener beaucoup de conscience, de lumière et d'amour dessus, pour redonner de la vie aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages sur cette notion, sur cette dernière notion là que tu nommes, cette culpabilité de vivre, cette culpabilité d'être là dans la place, ou cette culpabilité d'être dans la fratrie. Souvent, enfin quelque chose qui est non explicable, et qui se joue parfois aussi dans une parentalité par la suite. Oui. Et cette culpabilité, c'est vrai que c'est un sacré thème, la culpabilité. Et aussi, je sais pas si toi tu as vécu ça, mais dans les témoignages que j'ai eus, il y avait beaucoup cette confusion entre la vie et la mort. Oui. Parce que nous, on reste en vie, mais à côté, ça meurt. Et du coup, il y a quelque chose qui comprend pas, en fait. Où va cet être? Qu'est-ce qui devient? On était deux, ça y est, je suis tout seul, mais ça veut dire quoi être seul? Et du coup, une grande difficulté aussi avec la solitude, ou une difficulté à être en lien, parce qu'on a toujours peur de perdre l'autre. Exactement. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus, et donc des personnes qui ont compris que suite à leur grossesse gémellaire, ben, ils étaient pas en couple, ou bien il y avait de la culpabilité de vivre, et de la difficulté à s'engager, à manifester. Exactement. Enfin voilà, ça a des répercussions sur plein de choses qui paraissent anodines. Et en fait, de trouver l'origine et la racine de ça, et de pouvoir l'accompagner, et de savoir, je me souviens d'une amie qui revenait d'une des conférences et qui m'a dit, mais ça m'a bouleversée toute ma vie. Je comprends enfin, comme tu le témoignes, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça. Je me croyais tellement bizarre, tellement différente. Et juste de comprendre ça, ça me permet de m'accueillir et de me comprendre. Et c'est énorme. Ma vie sera complètement différente derrière ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette notion de vie-mort. Parce que c'est une dynamique, par exemple au sein du couple, si on porte encore cette mémoire gémellaire traumatisante, c'est qu'il n'y a pas eu encore de paix dessus. On va inconsciemment, en fait, au sein du couple, rejouer en fait cette dynamique entre moi et mon jumeau. Donc c'est-à-dire que je projette sur mon compagnon le rôle de mon jumeau. Et donc, si moi je suis la vie, lui il est la mort. Mais parfois on inverse les rôles. Donc lui il est la vie et moi je suis la mort. Et donc on peut sentir parfois, pour l'avoir vécu là encore, que d'un seul coup on est complètement inondé de pensées morbides, de dépression, on est comme sans vie, on n'a pas le goût de vivre. Et en fait, c'est important de se rappeler que c'est pas qu'on devient dépressif, suicidaire, etc. Mais c'est que souvent, ce sont juste des mémoires de cette expérience jumellaire intra-utérin qui n'ont pas encore été libérées et qui demandent en fait à être libérées pour pleinement réaccueillir la vie. Et ça, c'est typiquement, c'est quelque chose que déjà j'accompagne
les femmes dans ce sens-là, mais c'est aussi, j'ai envie, du coup, c'est comme une transition par rapport à Origine, que ces espaces merveilleux qu'Aurélie propose, où on vient revivre notre naissance. Et pour moi-même avoir participé à un des rassemblements Origine, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réécrire justement. Pour venir reconnecter à ce moment intra-utérin et libérer justement ces mémoires de morbidité, de je ne veux pas la vie, et venir réinsuffler de l'inspiration, de l'amour, de la vie, et dire que c'est ok en fait. Je suis en sécurité. Mais c'est un chemin, c'est vraiment un chemin. Ça se fait pas en une journée, quoi. C'est tous les jours, je le vois moi-même tous les jours. C'est petit à petit que je pacifie ça et que je me réapproprie qui je suis. Ouais, c'est ça. Il y a une grande ce que j'ai pu observer aussi, c'est une autorisation à vivre. J'ai le droit de vivre. Et ça me questionne beaucoup sur tous les thèmes de dépression qu'il y a beaucoup en France, etc. Et en ce moment, il y a des recherches assez passionnantes sur le microchimérisme. Et certains scientifiques, en fait, commencent à se saisir du sujet, en fait, de ces grossesses gémellaires, parce que ils voient toutes les conséquences que ça a. Et je trouve ça vraiment précieux. De comment on revient toujours, en fait, à la naissance, à ce qui est vécu, à l'origine, en fait, de qui on est et de ce qui est, et tout l'impact que ça a sur notre vie. Et c'est vraiment très profond comme imbrication. Parce que, comme le prouvent les recherches scientifiques, il y a vraiment une fusion qui se fait, et donc du coup, à un degré plus ou moins important selon les cas, selon les personnes, l'imprégnation s'est fait d'une façon plus ou moins importante. Et donc, parfois, ça va même jusqu'à créer beaucoup de confusion au niveau de la, comment on appelle ça, quand on est malade et qu'on a mon terreau de fragilité au niveau de la santé, l'immunité. Voilà, oui, mon système immunitaire. Au niveau du système immunitaire, si les cellules de notre jumeau se sont trop imprégnées avec les nôtres, et donc des cellules mortes, des cellules qui détiennent comme la morbidité en fait, et ça vient complètement parasiter en fait notre propre système immunitaire. Et donc c'est prouvé que beaucoup de personnes qui ont des mémoires jumellaires avec perte du jumeau ont des fragilités en fait au niveau de la santé, parce que c'est comme si on partageait notre système immunitaire, notre système nerveux également, avec une autre personne. Donc forcément, en fait, le corps, il a différents signaux en fait en lui, et il comprend pas. Il y a comme une disharmonie en fait qui crée de la discordance. Je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas une disharmonie qui fait que la santé n'est pas équilibrée au sein de mon être. Et donc tout ça pour dire que en fait ce travail, ce processus de libération des mémoires gémellaires, c'est pas uniquement au niveau énergétique, émotionnel, etc. C'est aussi à un niveau beaucoup plus subtil en fait, où il s'agit vraiment de pas uniquement libérer l'émotion par rapport à ça et les mémoires et tout, mais aussi au niveau de la, quand on fait des soins énergétiques, parfois, dans mes soins énergétiques, on vient vraiment à la source. J'arrive même pas à mettre des mots dessus, mais Damian Wynne, justement, cet Américain, fait ce genre de processus et de soins énergétiques qui résonnent exactement avec ce que je fais aussi moi. C'est qu'on vient comme détricoter en fait à un certain niveau, mais aussi neuronal, pour refaire de l'espace et redéfinir vraiment les. Donc je sais pas si je suis très très claire, mais c'est que je voulais juste dire que c'est pas uniquement au niveau émotionnel, pas uniquement au niveau physique, voilà. D'accord. Une alarme s'est mise en route. Faut l'arrêter. Voilà, je l'ai arrêté. Ah oui, faut faire un petit montage. Ah non, je vois.
Mais Non, naturel, j'ai décidé de pas faire le montage. Je le dis dans cette vidéo-là, j'ai envie que c'était authentique. c'est la séparation. Ouais, c'est ça, tu ding, mais, ça y est, t'as nommé le mot de la fin. Mais oui, 13h30. C'est 3-3, création. Mais, enfin voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup pour c'est pour ce vraiment, témoignage, c'est très précieux. Tu as donné beaucoup d'informations aussi. Et ça peut être très riche pour tous ceux qui écoutent. Ouais, et je pense qu'on va continuer à découvrir des choses. C'est sûr. tellement. Oui, c'est des endroits où on ouvre seulement les portes. Ouais, et puis je pense réellement, et après j'arrête là-dessus, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne, hein, mais je pense réellement qu'il doit y avoir une raison aussi pour laquelle beaucoup de personnes viennent à deux. C'est pas anodin, en fait, notamment que ça se dévoile de plus en plus en ce moment. Il doit y avoir une raison. Après, voilà. C'est un mystère. En tout cas, pour tous ceux ou celles qui se reconnaissent dans ce que tu as partagé, dans tout ce qu'on a nommé, n'hésitez pas à contacter Lucille ou à me contacter pour pouvoir être accompagnée là-dedans. Toi, tu t'es plus spécifiée là-dedans, et là, on est encore dans comment, en tant que gardienne de naissance, en fait, nos propres vécus, nos expériences personnelles, ou aussi ce qui vient à nous, tu en témoignes dans une autre vidéo, vient nous faire un peu spécialistes de certains thèmes. Et là, j'étais très heureuse de pouvoir offrir tout ça pour toutes les personnes qui sont en chemin avec ça et qui ont envie de témoigner, qui ont envie de prendre contact et d'éclaircir ce chemin. Et vous pouvez contacter Lucille. Toutes les infos sont dans la description du texte. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Oui, beau chemin.